soutien au candidat de la nouvelle vision de Korogo, Issa Malik Koulibaly, à l'élection municipale 2023 et le candidat Soro Seydou pour les élections du conseil régional 2023 de la région du Poro. Soutien au candidat de la nouvelle vision de Korogo, Issa Malik, pour les élections municipales 2023 et le candidat Soro Seydou pour les élections du conseil régional 2023 de la région du Poro. Le candidat qu'il faut voter à la tête de la mairie de Korogo, c'est bel et bien Issa Malik Koulibaly. Le candidat idéal, c'est Issa Malik. Le candidat de la nouvelle vision, c'est Issa Malik. Pour le développement. Présent aujourd'hui pour soutenir le père Issa Malik parce que je crois qu'il mérite d'être le maire de Korogo. Bon, et que Dieu nous a permis de pouvoir le recevoir en bonne santé. Et Dieu nous a permis d'avoir encore des personnes comme eux pour nous représenter dans nos différents partis, ce que j'appelle les différents politiques. Dans les villes de la Côte d'Ivoire ou même dans les régions, que les présidents choisissent pour faire leur politique. Mais ce n'est pas un crime d'adhérer dans un parti politique. J'adhère dans le parti que je veux, c'est ma volonté et c'est ma conviction. Et puis, je prends la femme que je veux. Tu ne peux pas m'obliger à prendre la femme que je n'aime pas. Nous, on a aimé Laurent Gbagbo. Nous, on a aimé le PPAC. Nous avons voulu militer dans son parti. Chose que nous faisions déjà. On ne peut plus nous dire de le quitter. On le quitte là, on va aller où? Nous, on ne peut pas quitter Laurent Gbagbo ni le PPAC. C'est pas possible. La région du Poro, non, je n'ai pas observé la région du Poro. Je la connais, la région du Poro. Je connais tous les villages, campements, villes de la région du Poro. Et au-delà du Poro, je connais en ville, en campement, plus de 60% du territoire ivoirien où le coton pousse et même où il poussait certaines cultures. J'ai été jusqu'à encadrer les producteurs de cacao dans les zones de Daroua, de Bafoua et de Boafou. Je connais donc les problèmes des Ivoiriens. Vous voyez, nous sommes dans une ville de Korogo qui a grandi, il n'y a plus de terre. Là où, quand vous quittez la ville en allant sur une des routes, à 2 km, vous avez la brousse et les champs. Aujourd'hui, ce sont des maisons. Mais quand on construit une maison qu'on dit dehors, il faut bien
bien sûr manger. Le reste des terres que nous avons doivent donc être utilisées de façon rationnelle et de façon productive. Nos terres sont riches. Je vous ai dit tout à l'heure que la richesse repose sur deux éléments essentiels. Les ressources naturelles et les hommes, la qualité et la compétence des hommes. J'ai donc décidé d'être candidat, on va dire sur encouragement de mon grand frère, le ministre Issa Malik, qui lui-même est candidat de Korogo, candidat à la municipalité, qui sera bientôt notre chef de village en tant que maire. Mais il faut bien que le village produise, il faut bien que les gens mangent, il faut bien que les gens travaillent. Notre problème aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup de parents sont assis ici, mais la préoccupation, c'est qu'est-ce que l'enfant va faire demain. Le chômage est devenu pandémique. J'ai dit pandémique. Pour les jeunes générations, j'ai été le premier à employer les premières promotions sportives de l'UFR de Korogo depuis aujourd'hui de l'université Préforogo. Les premières générations, les premières promotions qui sont rentrées là-bas, je les ai employées à la Sikosa, à l'Irokosi et dans les coopératives. Aujourd'hui, c'est devenu une université. On forme, il faut donc donner du travail. C'est quand les jeunes vont travailler, c'est quand nous allons mettre en valeur nos ressources naturelles qui sont les productions agricoles que nous allons donner à une ville comme Korogo, qui est devenue la troisième plus importante ville de Côte d'Ivoire, sa raison de vivre et d'être. Je suis prêt à servir tous les habitants de Korogo. Sans exclusive. Et cela avec la compétence et l'humanisme que chacun d'entre vous reconnaît à ma modeste personne. Je suis fier d'être un fils de Korogo. Korogo, vous le savez, c'est notre héritage commun. Pendant mon exil et depuis mon retour, j'ai toujours maintenu et renforcé les actes de solidarité et de fraternité entre nous. Depuis mon retour, je vous ai rendu visite dans vos quartiers, dans vos familles, dans vos villages, dans vos lieux de travail, dans vos champs. Et lors de ces visites, nous nous sommes parlé et nous nous sommes compris. Ces visites et ces échanges m'ont permis de comprendre et de vivre vos nombreuses préoccupations, dont certaines sont pour moi des urgences. C'est pourquoi ensemble, nous relevions les défis qui se dressent devant nous, que je vous demande votre confiance. Je vous connais bien. Et vous me connaissez bien. Je suis des vôtres. Et ma candidature est donc la vôtre. Chers parents, moment de grosse inquiétude, de solitude et d'oisiveté brusque, dont la durée est inconnue, l'exil permet cependant à celui qui, comme moi, aime son pays, sa ville natale et tous les siens, de réfléchir profondément et de prendre des résolutions. Je vous l'ai dit, vous avez pu le constater, et je le répète ici devant vous ce jour. Malgré tout ce qui s'est passé, je suis revenu sans haine et sans rancune. Et cela est ma contribution pour que la paix et la réconciliation soient à Korogo
et en Côte d'Ivoire en général. Parce que c'est ce que mes dévanciers faisaient. Ils pratiquaient la paix et la cohésion, et Korogo a toujours été une ville hospitalière de cela. Je voudrais ici, avant de continuer, remercier très sincèrement le président Laurent Gbagbo. Vous le savez, c'est lui qui a bien voulu me désigner comme candidat du PPACI pour la commune de Korogo pour les élections qui arrivent. Je ressens cette confiance comme un honneur, mais aussi comme un défi. Et je sais qu'ensemble, nous allons relever ce défi. Après vous avoir longuement et attentivement écouté lors des nombreuses visites que je vous ai rendues, et après avoir fait des constats moi-même, je suis arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, et donc plus que jamais, Korogo a besoin d'un nouveau leadership. Korogo a besoin d'une gouvernance plus inclusive. Korogo a urgemment besoin d'une politique qui privilégie le développement humain durable. Korogo doit à tout le moins conserver et au mieux faire progresser son rayonnement, sa grandeur, et cela dans le strict respect de nos traditions millénaires. Korogo n'a nullement besoin de prendre le risque de perdre ni son rayonnement et encore moins sa grandeur. Et je sais que vous ne le ferez pas. C'est à cette œuvre collective qui est largement à notre portée que je vous invite. La municipalité que vous allez élire pour gérer notre ville sera à l'image de notre société, c'est-à-dire une municipalité riche de toute sa diversité. La municipalité comprend les hauts cadres de cette région. Et certains sont parmi nous. Vous avez tout à l'heure. Je vous propose donc une municipalité qui nous ressemble et qui nous rassemble et qui nous implique tous, fils et filles de Korogo, sans exclusion aucune. La municipalité que je vous propose dépasse nos divisions ethniques, religieuses, familiales et politiques. Vous avez des musulmans, vous avez des chrétiens, vous avez des personnes qui ne crient pas ni chez les chrétiens ni chez les musulmans, vous avez des allogènes, des gens qui ne sont pas originaires de chez nous, mais qui sont dans le conseil municipal. Des Guérés, des Oué, des Yakouba, des Bédé, qui sont dans le conseil municipal. La gouvernance inclusive que je propose se veut la traduction concrète de ma volonté de cohésion pour un développement humain durable. Dans la municipalité que je vous propose, toutes nos divergences vont nous rassembler et non nous diviser. Parce que toute divergence donne une nouvelle idée à la réflexion. Je dis donc ici clairement et solennellement que notre ville est riche dans sa diversité. Et je compte bien m'appuyer sur des femmes et des hommes de bonne volonté de toutes les cultures qui viennent de tous les horizons, de tous les villages de Korogo et qui veulent avec moi redonner ma grandeur à notre ville. Chacun des thèmes de notre action municipale fera l'objet d'un projet solidement construit par les experts dans le corps du conseil municipal. Le financement de notre budget
se fera selon l'approche budget-programme. C'est-à-dire que chacune des thématiques de notre engagement, et il y a 20 engagements que nous avons pris après vous avoir écouté, chacune de ces thématiques sera l'objet d'un projet qu'on va réaliser, qu'on va rédiger. Et puis, pour le financement, il y aura une partie des ressources publiques et puis une partie des ressources qu'on va mobiliser auprès de partenaires nationaux ou internationaux, publics ou privés. Et ça, vous pouvez me faire confiance, on sait faire ça. Je vais donner quelques éléments de notre programme. Je vais commencer par la santé, et ça, chacun peut le comprendre. Dans ce domaine de la santé, vous le savez, ça vous a été dit, j'ai une grande expérience de renommée nationale, mais de renommée aussi internationale, ça a été rappelé. Mais quand on regarde le secteur de la santé dans notre commune, nous nous rendons compte qu'il y a des choses qu'il faut changer urgemment. Il faut immédiatement changer de paradigme dans le secteur de la santé, dans l'approche de la santé. Actuellement, nous avons un système de santé qui est basé sur les soins. Et tout le monde voit que ça ne marche pas. Nous proposons dans le conseil municipal un système de santé qui est d'abord basé sur la prévention et sur les soins après. Je sais que c'est une approche qui est nouvelle, qui peut paraître révolutionnaire, mais nous en avons l'expérience et nous voulons faire profiter à nos parents de cette expérience. Après mon bac et après mes études de médecine, j'ai fait beaucoup d'années à l'école. Et quand j'ai eu le bac, après le bac, j'ai fait 21 ans d'études. Donc je connais l'importance de l'école. Mais dans nos écoles que nous avons visitées ici, vous avez des écoles encore où il n'y a pas de table blanc. Vous avez des écoles où il n'y a pas de fourniture scolaire. Vous n'avez des bibliothèques dans aucune école. Et c'est à ça que nous voulons nous attaquer à ce qui concerne la thématique de l'école. Tous les enfants en âge d'aller à l'école doivent aller à l'école. Et particulièrement les jeunes filles doivent aller à l'école et doivent rester à l'école. C'est pour vous que je fais acte de candidature. Ma candidature est pour vous, les jeunes. Et je vous remercie de votre soutien. Que vous soyez footballeur, basketteur, et que vous soyez handballeur, que vous soyez de toute autre discipline, la municipalité que je vous propose va aider le sport. Vous connaissez l'adage qui dit « mens sana in corpore sano ». Ça veut dire un corps sain dans un esprit sain. Ce qui rend le corps sain, c'est le sport. Il faut donc absolument que le sport soit soutenu et je m'engage à le faire. La municipalité que je vous propose va sensibiliser les populations. On doit demeurer hospitalier, mais on doit être vigilant pour ne pas recevoir un étranger qui va créer des problèmes à la ville et à la Côte d'Ivoire. Et cette action sécuritaire va renforcer l'action des pouvoirs publics compétents sur les questions de sécurité. La police municipale sera renforcée dans ses missions et dans ses moyens pour faire correctement son travail. Vous le savez, toujours pour la sécurité, il est bien connu qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas non plus de sécurité sans développement. Vous voyez donc que sur les questions de développement, la sécurité est centrale. C'est pour ça que c'est une de nos problématiques majeures. Nous sommes dans une ville où beaucoup de gens sont dans des conditions difficiles. Nous allons donc vous proposer une municipalité qui est solidaire, notamment des personnes les plus vulnérables.
On doit être proche de ces personnes. On doit les aider. Et cette municipalité le fera. Et nos anciens, que je remercie pour leur présence ici, mais pour leur action aussi, depuis que nous étions en exil, depuis que nous sommes venus, pour leur loyauté, pour leur engagement, nous allons accorder à travers le conseil municipal une attention particulière aux préoccupations des personnes du troisième âge. Dans le conseil municipal, il y a 30% des femmes. Mais dans toutes les actions que nous allons mener, nous allons respecter le genre. Les femmes seront toujours là. Pour qu'ensemble on prenne des décisions. Elles sont les plus nombreuses parmi nous. Et c'est elles qui font vivre nos familles actuellement. C'est pour ça que ce sont nos mamans, ce sont nos épouses. C'est pour ça que pour moi, je leur donne un très grand respect. Et le conseil municipal va prendre à cœur leurs préoccupations. Nous allons ouvrir cette ville aux touristes qui ne viennent presque plus, afin que les villages comme Ranili, comme Koni, comme les différents des Faka, tous ces villages revivent et que les populations puissent avoir des ressources de leur travail. Vous avez vu le conseil municipal tel qu'il est proposé. C'est cette équipe-là, avec des enfants de chez vous, qui ne s'intéressaient pas à la politique avant. Ils disaient oui, la politique c'est trop compliqué, les gens montent après, nous on fait faire notre travail. Mais qui sont déterminés maintenant à aider leurs parents. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'autres secteurs professionnels sont là. Mais nous ne sommes pas seuls en tant que PPACI à soutenir cette candidature. Nous avons des partis alliés qui nous soutiennent et qui ont des conseillers dans le conseil municipal pour être membres du conseil municipal. Avec ces partis, nous voulons gagner ensemble. Et nous allons gérer ensemble cette municipalité. Je veux vraiment les remercier pour cette confiance et leur dire que les engagements que nous allons prendre ensemble, accordez-nous votre confiance. Accordez-moi votre confiance et la mairie que nous dirigerons avec honneur pour Korogo sera pour que Korogo retrouve sa grandeur et sa fierté. Et je vous en remercie. Monsieur le maire, ovation bien nourrie. Monsieur Soro, Seydou, Monsieur le président.